Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors aujourd'hui, je me suis déguisé en praline rose parce que la recette du jour, c'est une grosse brioche aux pralines roses tout simplement. Vous allez voir peu d'ingrédients qu'on trouve chez Lidl et je vous mets toute la liste en description de cette vidéo. Et on va tout faire à la main avec, on espère, une belle brioche bien gonflée pour le petit déjeuner, ce serait pas mal. Pour la brioche aux pralines roses, vous aurez besoin de 350 g de farine, 20 g de sucre, un sachet de levure de boulanger, 3 œufs, 2 sachets de sucre vanillé, 5 centilitres de lait, 100 g de beurre mou, 150 g de pralines roses et une pincée de sel. Allez, c'est parti pour la brioche. La première étape, c'est très simple. On va diluer la levure de boulanger dans du lait légèrement tiède. Voilà, donc je mets le lait. On va mettre un peu du sucre aussi, l'équivalent d'une cuillère à café pour nourrir la levure et l'activer. On veut qu'elle se réveille pour faire bien gonfler notre brioche. Et vous allez pouvoir la diluer tranquillement. Et on la laisse lever tranquillement 5 minutes. Ça va nous laisser le temps de battre les œufs par exemple. Alors les œufs, on en a 3, on n'en utilise que 2 dans la brioche. Le 3e œuf sera pour dorer la brioche juste avant de l'enfourner un peu plus tard. Donc vous allez pouvoir battre vos 2 œufs en omelette déjà. On peut ajouter le sucre également, comme ça il va fondre directement dans les œufs. Et le sucre vanillé, si vous voulez donner un petit goût vanillé à cette brioche, ça va être sympa. On sucre légèrement, vous avez vu, il y a peu de sucre, 2 sachets de sucre vanillé parce que les pralines roses sont déjà bien sucrées. Vont apporter déjà le côté sucré à la brioche. Puis ça vous laissera la possibilité de mettre quelque chose dessus aussi, peut-être un peu de confiture, du miel, je sais pas, à vous de voir. Alors on continue, on va mettre dans un grand bol la farine, faites un petit puits et on va commencer à ajouter les ingrédients liquides. Donc on attaque avec le mélange de levure et de lait déjà au centre. Là on commence à mélanger avec une spatule. On va la travailler sur le plan de travail après cette pâte à brioche. Et puis on va ajouter les œufs battus avec le sucre vanillé. Allez, je vais tout mettre au centre et je vais continuer à mélanger. On n'oublie pas d'ajouter le sel, donc une bonne pincée de sel. Je l'ajoute à la fin, il ne faut surtout pas que votre sel soit au contact de la levure dès le démarrage de la recette, sinon ça va la désactiver et c'est pas trop ce qu'on souhaite faire là. Donc là ce qui va se passer, c'est que je vais prendre le relais avec le pétrissage sur le plan de travail directement. Et la dernière étape, ce sera d'intégrer le beurre, coupé en petits morceaux juste après. Là je vais commencer à essayer de former une masse compacte et homogène. Alors voilà, vous voyez, ça fait 2-3 minutes que je pétris. Là, je commence à avoir une jolie boule de pâte. On va lui ajouter le beurre à ce stade et continuer à pétrir. Vous avez un petit bol avec de la farine à côté et vous n'hésitez pas à fariner votre plan de travail et on y va. Donc là, le beurre, il est à température, il est légèrement mou et on va le couper en petits cubes. Voilà, on met dans le cœur. Allez, là, c'est encore un peu sport parce qu'on continue à pétrir la pâte pendant une dizaine de minutes. Voilà, vous voyez, au bout de 10 minutes de travail acharné, on a notre boule de pâte qui est façonnée. Alors c'est sportif et ne vous inquiétez pas surtout si elle est collante au démarrage. Elle finit par absorber le beurre et vous avez quand même une belle texture uniforme à la fin. Et bien là, on est bien. On va pouvoir la laisser lever une première fois du coup. Donc dans un bol tout simplement. On va la couvrir avec du film alimentaire et l'oublier pendant une petite heure. Vous pouvez la laisser dans un coin de votre cuisine à température ambiante. Et on se retrouve tout à l'heure. Notre pâte a bien levé. Tu as bien travaillé, je suis fier de toi. On va pouvoir lui ajouter les pralines roses. Donc là, on va la dégazer, on va chasser l'air. Ouh. La texture est superbe, on n'en perd pas une miette. On va lui ajouter les pralines roses. On répartit bien les pralines roses, on est généreux. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre les pralines roses, là c'est pour cette recette. Vous pouvez très bien vous arrêter. À la première partie, vous aurez juste une brioche classique que vous pouvez utiliser pour plein de choses. Bon, pour le petit déj, voilà. Mais si vous reste de la brioche, vous pourrez faire de la brioche façon pain perdu. Ça marche très bien. Peut-être pour servir avec du foie gras, faire des toasts. Là, on a nos pralines roses qui sont bien réparties dans la pâte. C'est super beau. On refaçonne une jolie boule. Je la mets dans un moule, comme ça elle aura une jolie forme. Vous pouvez la poser directement sur une plaque éventuellement. Ou faire des petites brioches individuelles aussi, dans des petits moules à muffins par exemple. Un moule beurré, je dispose la pâte et on va la laisser lever à nouveau pendant 45 minutes à peu près. Non mais regardez cette brioche, ça va être une tuerie. Donc là elle est super belle, elle a bien gonflé. On va délicatement enlever le film. Donc comme la brioche est chargée en beurre, le film ne va pas coller, c'est parfait. Et on va la dorer simplement avec un œuf battu. Je mets un peu de sel, ça permet de vraiment liquéfier l'œuf. Je le casse à la fourchette avec un peu de sel et vous allez voir, on va avoir une préparation facile à étaler. Le four est à 180 degrés et la brioche va cuire 30 minutes. Je pense qu'on va pas être déçu là. Allez, on est bien, petit pinceau et on va dorer notre brioche. Alors pour dorer votre brioche, certains mettront du lait, certains mettront juste le jaune. Des fois le jaune avec un peu d'eau ou du jaune avec du lait. Moi franchement, je casse un œuf entier avec une pincée de sel. Ça le rend bien liquide, ça s'étale bien et ça va vous faire une très jolie dorure. Je pense que je suis tombé amoureux de cette brioche. On va avoir une belle histoire tous les deux. Une histoire courte, mais ça va être intense. Allez, c'est parti, on enfourne notre brioche. 180 degrés, 30 minutes et on se retrouve. Excusez-moi, j'ai bugué là. Elle est géniale cette brioche, ça sent super bon. Petite odeur de beurre et tout. Belle couleur,
Alors vous allez la laisser refroidir évidemment avant de vous jeter dessus. Et en théorie, en termes de texture, on devrait avoir quelque chose d'assez filant puisqu'on a bien travaillé notre pâte à brioche pendant 10-12 minutes sur le plan de travail. Mais voilà le fruit de nos efforts. Pour réaliser cette recette de brioche aux pralines roses à la maison, je vous mets tous les ingrédients en description de cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à suivre les étapes. Un peu de patience pour les temps de pouce, hein, c'est important. Mais derrière, vous avez une super brioche à partager pour le petit déjeuner. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez remplacer les pralines roses par d'autres choses, des pépites de chocolat, ça marchera super bien. Voire même une tablette que vous concassez. Donc à vous de jouer à la maison. Et puis dites-moi en commentaire comment vous avez réussi à faire cette brioche à la maison et qu'est-ce que vous avez mis pour la personnaliser. Et je compte sur vous, comme d'habitude, pour vous abonner à Lidl Cuisine, commenter, participer à la communauté autour des recettes sur Lidl Cuisine. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Ciao!